Je tire 2 fois sur Monsieur Marlowe en sectionnant la veine jugulaire et la carotide avec une précision chirurgicale. Il mourra en me regardant lui prendre ce qu'il a de plus précieux. Ceci est mon dessein. Laissez-moi, je vous en prie, non. Je loge une balle dans le cou de Madame Marlowe avec précision. La blessure n'est pas mortelle. Je prends soin d'éviter les artères. Quand la balle ressort de son corps, elle est paralysée. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne ressent pas la douleur. Ça implique qu'elle est neutralisée. Elle se retrouve totalement impuissante. Ceci est mon dessein. DDX Sécurité, qui est à l'appareil? Il me faut le rapport d'incident de la société de surveillance. Ils l'ont consigné en tant que fausse alerte. Il y a eu une fausse alerte la semaine dernière. Il les a mis sur écoute. Ouais, la ligne est sur écoute. Il a enregistré la conversation de Madame Marlowe avec la société de surveillance. DDX Sécurité, qui est à l'appareil? Teresa Marlowe, Pouvez-vous me confirmer votre mot de passe, je vous prie? bouilloire électrique. Merci, Madame Marlowe. L'alarme de votre porte d'entrée s'est déclenchée. Oui, je suis désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous dans la maison, Madame Marlowe? Il n'y a que mon mari et moi. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, je vous remercie infiniment d'avoir appelé. Et tout a basculé dans l'horreur à cet instant précis pour Madame Marlowe. Tout le monde a déjà pensé à tuer quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. En vous en chargeant vous-même ou en souhaitant que Dieu s'en charge. Vous allez réfléchir à la manière de tuer Madame Marlowe. Pourquoi a-t-elle mérité ça? Parlez-moi de votre dessein. Dites-moi qui vous êtes. Monsieur Graham. Agent spécial Jack Crawford, je dirige le département des sciences du comportement. On s'est déjà vu. Oui. Nous avions un point de désaccord à l'ouverture du musée. Oui, je contestais le nom que vous lui aviez donné. Le musée des esprits malfaisants. Un peu outrancier comme nom. Je vois que vous avez préféré vous consacrer à l'enseignement et on dit aussi que vous avez du mal à vous montrer sociable. Je me contente de leur parler, je ne les écoute pas. Il n'y a aucun échange entre nous. Je vois. Puis-je? Vous vous situez où exactement? Je pencherai plutôt du côté des pathologies telles que le syndrome d'Asperger et de l'autisme que du côté des narcissiques et des sociopathes. Mais vous arrivez à comprendre ce que ressentent les narcissiques et les sociopathes? J'arrive à comprendre ce que tout le monde ressent. Ces troubles de la personnalité n'affectent en rien mon imagination débordante. Pourrais-je emprunter votre imagination? 8 jeunes femmes ont été enlevées dans 8 campus du Minnesota ces 8 derniers mois. Je croyais qu'il y en avait 7. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez su quand pour la 8e? Environ 3 minutes avant d'entrer dans votre amphithéâtre. Vous dites qu'il s'agit d'enlèvement parce que vous n'avez aucun corps? On n'a pas de corps, ni même un morceau de corps. On n'a pas la moindre trace d'elles. Ça veut dire que ces filles n'ont pas été enlevées où vous croyez? Et où elles ont été enlevées? J'en sais rien. Quelque part ailleurs. Il les a toutes enlevées un vendredi. Leur disparition n'a été signalée que le lundi, ce qui veut dire qu'il a besoin d'un week-end pour dissimuler ses traces. Victime numéro 8? Elise Nichols, étudiante à Saint-Cloud State au bord du Mississippi. Disparue vendredi, elle devait garder la maison de ses parents pour le week-end, nourrir le chat. Elle n'est jamais arrivée. Les 7 premières sont mortes, vous êtes d'accord? Il ne les garde pas longtemps avec lui. Il lui en fallait une nouvelle. Donc on se concentre sur Elise Nichols. Toutes ces filles sont très ordinaires. Elles ont les joues rougies par le grand air. Elles ont la même couleur de cheveux, pareil que pour les yeux. Pratiquement le même âge, même taille, même poids. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à ce type de fille? Je dirais qu'il s'en prend pas à toutes ces filles.
mais à une en particulier. Il est comme Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Chacune d'elles est une barre chocolatée. Et dissimulée à l'intérieur d'une de ces barres se trouve la victime qu'il vise vraiment. Victime qu'on pourrait appeler, si on va au bout de notre métaphore, le ticket d'or. Est-ce qu'il s'entraîne pour le jour où il trouvera ce fameux sésame? Ou est-ce qu'il revit ce qu'il lui a fait subir? Le ticket d'or ne doit pas être la première ni la dernière. Il va dissimuler le fait qu'elle est unique à ses yeux. Enfin, moi je le ferai. Pas vous? Je veux que vous creusiez cette piste. Non. Vous avez Emily à Harvard et Bloom à Georgetown. Ils font la même chose que moi. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez une façon vraiment particulière de raisonner. Il y a eu beaucoup de discussions à propos de ma façon particulière de raisonner. Vous prenez des raccourcis que vous ne pouvez pas expliquer. Non, non. Les preuves expliquent tout. Aidez-moi à trouver des preuves. Ça pourrait m'obliger à être sociable. Elle est peut-être tout simplement partie. C'est quelqu'un de très secret, elle se livre peu. Elle n'apprécie pas la vie en dortoir. J'imagine qu'elle a du mal à réagir à la pression à la fac. Elle aime les trains. Peut-être qu'elle est montée dans un train et... Est-ce qu'elle ressemble vraiment aux autres filles? Oui, elle correspond au profil. D'accord. Est-ce qu'elle est encore en vie, d'après vous? On ne peut pas vous répondre pour l'instant. Comment se porte le chat? Pardon? Comment va votre chat? Élise était censée le nourrir. Est-ce qu'il était bizarre à votre tour? Il devait avoir faim. Il n'avait pas mangé du week-end. J'ai rien remarqué. On va vous laisser un petit instant. Il l'a enlevé ici. Elle a pris le train, elle est rentrée à la maison, elle a nourri le chat. Et il l'a enlevé. La maison des Nichols, c'est une scène de crime. Je veux immédiatement une équipe de la scientifique. Envoyez Zeller, Katz et Jimmy Price. Oui, et un photographe. Notre maison est devenue scène de crime? Je peux voir la chambre de votre fille. La police l'a déjà vue ce matin. Non, je m'en charge. Veuillez, s'il vous plaît, mettre les mains dans vos poches et éviter de toucher à quoi que ce soit. Mais on n'a pas arrêté d'entrer et sortir depuis ce matin. Vous pouvez prendre votre chat dans les bras si ça vous tranquillise. Élise, Je vais vous demander de sortir de cette chambre. Prenez votre temps. Quand vous serez prêt à parler, allez-y. Si vous n'en éprouvez pas le besoin, ne dites rien. On sera au rez-de-chaussée. Faites-moi savoir quand on pourra entrer. Vous êtes Will Graham?
Vous n'êtes pas censé entrer ici. La manière de déterminer l'heure de la mort par l'activité des insectes. C'est bien le titre de votre étude? J'ai trouvé du velours de cerf dans 2 des plaies. Vous n'êtes pas du FBI? Je suis l'enquêteur spécial nommé sur cette affaire. Vous n'avez jamais fait partie de la maison? C'est à cause du test de dépistage. Il détecte l'instabilité. Vous êtes instable? Vous savez que vous n'êtes pas censé être ici. J'ai trouvé du velours de cerf dans 2 des plaies, comme si on l'avait encore né. J'en cherchais dans les autres entailles, mais j'ai été interrompue. Attendez, excusez-moi. Les cerfs et les élans embrochent leur proie. Ils transfèrent tout leur poids sur leur bois pour les asphyxier. C'est comme ça qu'ils tuent un renard ou un coyote. Elise Nichols a été étranglée, asphyxiée, et elle a les côtes brisées. Le velours de cerf est riche en nutriments qui permettent de cicatriser. Il est possible qu'il ait fait exprès d'en mettre sur les plaies. Il aurait voulu la guérir. Il a voulu annuler ce qu'il avait fait. Il a fait avec ce qu'il avait. Étant donné qu'il l'avait déjà tué. Il l'a remise où il l'avait trouvée. Il ne pouvait pas lui faire ce qu'il a fait subir aux autres. C'est son ticket d'or. Non. Il lui présente ses excuses. Est-ce que quelqu'un aurait de l'aspirine? Salut. Hey. Viens. Allez, viens voir. Hey. Ça va? T'en veux encore? Winston, je te présente la famille. La famille, voici Winston. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites ici? J'adore le parfum du désodorisant. Moi aussi, il faut qu'on parle. Vous, dans les toilettes des femmes! Est-ce que vous respectez mon jugement? Oui. Tant mieux. Parce qu'on aura de meilleures chances d'arrêter ce tueur avec vous aux commandes. Je suis sur le coup. C'est juste. Je me demande quelle direction je dois prendre. Je connais pas ce genre de psychopathe. J'ai aucune documentation sur eux. Je sais même pas si c'est un psychopathe. Il est pas insensible, il est pas superficiel. Vous savez quelque chose sur le suspect, autrement vous n'auriez pas dit qu'il s'excuse auprès d'elle. Pourquoi il lui présente ses excuses? Il a pas su lui rendre hommage. Il se sent coupable. Un psychopathe qui s'en veut, c'est pas contradictoire, ça? Si, exactement. Alors à quel genre de cinglé on a affaire? Il n'a pas su lui montrer qu'il l'aimait.
Alors il a replacé son corps à l'endroit où il l'avait tué, même si ça paraît insensé. Vous croyez qu'il est amoureux de ses filles? Il aime l'une d'entre elles, et oui, je dirais que par association, il ressent une forme d'amour pour les autres. On n'a aucune trace de sperme, ni aucune trace de salive. Elise Nicole était vierge et elle l'est restée. Il ne les aime pas de cette manière. Leur faire ça, ça serait leur manquer de respect. Il ne veut pas voir ses filles souffrir. Il les tue rapidement et... Ce qu'il ressent, c'est de la pitié. Un psychopathe hypersensible. Il a pris le risque de se faire arrêter en revenant chez ses parents pour la remettre dans son lit. Il va bientôt en enlever une autre. Parce qu'il sait qu'on va l'arrêter. D'une manière ou d'une autre. Je t'ai eu. Graham vous apprécie. Il ne craint pas que vous le manipuliez. Il a raison. Je suis aussi honnête avec lui qu'avec un patient. Vous avez profité de votre invitation à donner des conférences pour l'observer? Je n'ai jamais été seule avec lui dans une pièce. Pourquoi? Parce que je veux être son amie et je le suis. C'est dommage de ne pas en avoir profité. D'un point de vue scientifique. Vous m'avez déjà demandé d'étudier son profil et je vous ai répondu non. Si je dois publier une étude sur Will Graham, ça sera certainement à titre posthume. Donc vous ne restez jamais seul avec lui parce que d'un point de vue professionnel, il pourrait vous intéresser. C'est bien ça? Normalement, je n'aborde pas ces sujets. À votre avis, quelle est sa plus forte motivation? La peur. Will Graham doit affronter la peur. C'est le produit de son imagination. C'est le prix de son imagination. Je ne le lâcherais pas sur le terrain si je pouvais pas le couvrir. Si je pouvais pas le couvrir à 80%. Moi, je l'exposerai pas. Il est déjà sur le terrain. C'est là que j'ai besoin de lui. Et si jamais il s'implique trop, j'ai besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Promettez-moi quelque chose. Ne le laissez pas trop s'impliquer. D'accord. J'y veillerai, ne vous en faites pas. Bon, très bien. On a essayé de trouver des empreintes sur sa peau, aucun résultat. Mais on a des traces de strangulation sur son cou. Le rapport dit quelque chose sur ses ongles? Ils étaient maculés quand on a fait les prélèvements. Les résidus obtenus provenaient de griffures sur ses propres paumes. Elle n'a jamais griffé son agresseur. Tout ce qu'on a, c'est un morceau de métal. Faut chercher du côté des plombiers, des chauffagistes, des ouvriers. Les autres blessures ont probablement été infligées après sa mort. Alors, on l'a pas encore né. Il y a de nombreuses perforations qui pourraient provenir des bois de cerf. Ceci étant, j'ai jamais prétendu qu'un cerf l'avait encore né. On l'a montée sur des cornes. Comme sur des crochets. Elle a peut-être été saignée. On lui a enlevé le foie. Vous voyez? Ouais. Il l'a enlevé et ensuite, hop, il l'a remis en place. Ah. Mais pourquoi il l'aurait sectionné pour ensuite le recoudre? La viande lui convenait pas. Elle a un cancer du foie. Oui, il les mange. S'il vous plaît.
Merci. J'en ai marre d'être névrosé. Si vous n'étiez pas névrosé, vous seriez en proie à des troubles bien plus graves. Notre cerveau tolère aisément les bouffées d'angoisse sur de courtes périodes, pas sur le long terme, comme c'est le cas en ce qui vous concerne. C'est pour ça que vous avez la sensation qu'un lion est sur le point de vous dévorer. Franklin. Oui. Vous devez vous persuader que le lion n'est pas dans cette pièce. Lorsqu'il le sera, je vous assure, vous le saurez. Docteur Lecter? Je suis l'agent spécial... Désolé de me montrer désobligeant, mais cette porte dérobée est réservée à mes patients. C'est vous, le docteur Lecter. Désolé. Je suis l'agent spécial Jack Crawford du FBI. Est-ce que je peux entrer? Vous pouvez aller dans la salle d'attente. Franklin, je vous revois la semaine prochaine. Oui. À moins que cela concerne mon patient. Non, ça vous concerne, vous. Entrez. Je vous en prie. Alors, puis-je savoir pourquoi vous tenez à me voir? Vous le saurez, mais j'aimerais d'abord vous poser quelques questions. Vous attendez un autre patient? Il n'y a que nous. D'accord. Pas de secrétaire? Elle a succombé aux caprices de son cœur. Elle a suivi l'heureux élu au Royaume-Uni. Son départ m'a attristé. Ces dessins sont de vous? Mes tout premiers. Mon pensionnat à Paris quand j'étais enfant. La quantité de détails est incroyable. J'ai rapidement su que le scalpel était plus précis que le taille-crayon. Maintenant, je comprends pourquoi vos dessins vous ont ouvert les portes de l'université Johns Hopkins. Je commence à me demander si ce n'est pas sur moi que vous enquêtez, agent Crawford. Non. Non. Non, vous m'avez été recommandé par Alana Bloom, du département de psychologie à Georgetown. La plupart de ces départements regorgent de personnes déséquilibrées. Le docteur Bloom est une exception. Absolument, absolument. Elle m'a confié que vous étiez son mentor pendant son internat à Johns Hopkins. J'ai autant appris à son contact qu'à le mien. Elle m'a également montré votre publication, les origines évolutionnistes de l'exclusion sociale. Oui. Très intéressant. Très intéressant. Même pour un profane. Un profane? Oui. Le département d'études du comportement du FBI ne recrute que des experts, et vous dites que vous êtes un profane. C'est ce que je suis en votre présence. J'ai besoin de votre aide pour établir un profil. C'était quand? Combien d'aveux spontanés? Près de 150, mais aucun ne tenait vraiment la route. Jusqu'à ce matin. Tout d'un coup, ils avaient tous un tas de détails. Un petit malin de la police de Duluth a pris une photo du corps d'Elise Nichols avec son téléphone et l'a envoyé à un de ses amis. Ensuite, Freddy Lance l'a posté sur tattlecrime.com. Mauvais coup. Vous avez des problèmes de goût? Mes pensées sont rarement appétissantes. Les miennes non plus. On manque de barrières efficaces. Je construis des forteresses. Les associations d'idées se font rapidement. Comme les forteresses. Vous ne semblez pas aimer le contact visuel. Les yeux se laissent distraire. Soit on en voit beaucoup trop, soit pas assez. Et puis c'est très difficile de se concentrer lorsqu'on se dit... Est-ce qu'il est pâle? Vraiment pâle? Ou bien il doit avoir une hépatite? Ou alors est-ce que c'est un vaisseau éclaté? Alors, oui, c'est vrai. J'essaie d'éviter le contact visuel quand c'est possible. Jack? Oui. J'imagine que ce que vous voyez doit affecter le reste de votre esprit. Votre intégrité reste intacte et pourtant vous êtes choqué par vos associations d'idées, épouvanté par vos rêves. Aucune forteresse ne peut protéger ces valeurs auxquelles vous tenez. De qui devez-vous faire le profil? Sur quel profil travaille-t-il? Je suis désolé, Will. Observez à notre métier. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis comme vous. S'il vous plaît, n'essayez pas de me psychanalyser. Croyez-moi, vous n'aimerez pas ma façon de réagir. Oui. Je vais vous demander de m'excuser. Je dois donner une conférence sur la psychanalyse. Peut-être qu'on ne devrait pas trop le brusquer, docteur. Nous devrions essayer une approche moins directe.
Il est capable d'être en totale empathie. Il peut adopter votre point de vue, ou le mien, et probablement d'autres points de vue qui le terrifient. C'est un don envahissant, vous savez. La perception est un outil à double tranchant. Ce cannibale que vous l'obligez à connaître. Je crois que je peux aider ce bon Will à voir son visage. Une tête de cerf a été volée hier soir à environ 2 km d'ici. Rien que la tête? La police de Minneapolis a déjà fait un communiqué. Il le surnomme la pie-grièche du Minnesota. Comme l'oiseau? La pie-grièche est un oiseau percheur. Elle empale toutes ses proies, les souris, les lézards, sur les épines des buissons et les fils barbelés. Elle arrache ensuite les organes de leur corps, elle les entrepose dans son garde-manger et les déguste plus tard. Je n'arrive pas à dire si c'est bâclé ou rusé. Il voulait qu'on la trouve dans cette position. Il montre sa colère. J'ai presque l'impression qu'il se moque d'elle. Ou alors qu'il se moque de nous. Où est passé tout son amour? Celui qui a remis Elise Nichols dans son lit n'a pas peint ce tableau. Il a pris ses poumons. Je pense qu'elle était en vie quand il les a sectionnés. Notre cannibale adore les femmes. Il n'a aucune envie de les détruire. Ce qu'il veut, c'est les consommer. Pour garder une part d'elle en lui. Celui qui a fait ça a traité cette fille comme une truie. Vous pensez à un imitateur? Le cannibale qui a tué Elise Nichols avait un endroit pour faire ça. Et il ne ressentait aucun intérêt pour le théâtre kabuki à ciel ouvert. Alors, il a une maison ou deux, ou alors une cabane, un endroit avec des trophées de cerf au mur. Il a une fille. Elle a le même âge que les autres filles, la même couleur de cheveux, la même couleur d'yeux, même taille, même poids. C'est sa fille unique. Elle quitte la maison. Il n'arrive pas à se résoudre à l'idée de la perdre. C'est son ticket d'or. Et pour l'imitateur? Un psychopathe aussi malin et en particulier aussi sadique. C'est difficile à arrêter. Aucun mobile, pas de mode opératoire. Et peut-être qu'il tuera plus jamais de cette manière. Demandez au docteur Lecter de dresser son profil. J'ai l'impression que son opinion compte pour vous. Bonjour, Will. Puis-je entrer? Où est Crawford? Il fait une déposition au tribunal. L'aventure, c'est pour vous et moi aujourd'hui. Puis-je entrer? Je surveille de très près mon alimentation, ce qui signifie que je prépare presque tous mes repas. Un petit mélange de protéines pour attaquer la journée. Avec des œufs et des saucisses. C'est délicieux, merci. C'est un plaisir. Je m'excuserais bien de vous avoir tendu cette embuscade analytique, mais je sais pertinemment que j'aurai encore à m'excuser et que vous finirez par vous en lasser. J'envisage donc de m'excuser avec parcimonie. Tenez-vous-en au travail. Nous pourrions discuter entre adultes. Sans pour autant devenir amis. Je vous trouve pas assez intéressant.
Ça viendra. Crawford dit que vous êtes doué pour étudier les monstres. Ce n'est pas la pie qui a tué cette fille dans le pré. Le diable se cache dans les détails. Qu'est-ce que votre imitateur n'a pas fait à cette fille? Qu'est-ce qui l'a trahi? Tout ce que j'ai vu. C'est comme s'il m'avait montré un négatif pour que je puisse voir le positif. Cette scène de crime était quasiment un cadeau emballé. Les mathématiques du comportement humain. Toutes ces affreuses variables. L'équation ne correspond pas à la pie Grièche, c'est ça? Est-ce que vous reconstruisez ces fantasmes? Il a quel genre de problème? Il en a quelques-uns. Il vous arrive d'avoir des problèmes? Non. Bien sûr que non. On se ressemble, vous et moi. On n'a pas de problème. Il n'y a pas la moindre zone d'ombre qui nous taraude. Vous savez, j'ai l'impression que l'oncle Jack vous voit comme une tasse à thé très fragile. La plus délicate des porcelaines réservées aux invités de marque. Je suis quoi pour vous? La mangouste est dans ma cave pour attraper les serpents qui se faufilent. Finissez votre petit déjeuner. Qu'est-ce qui vous fait sourire? J'épie derrière le rideau. Je suis curieux de voir comment le FBI mène ses enquêtes lorsqu'il ne défonce pas les portes. Vous avez la chance d'éviter l'enquête de voisinage. On a trouvé un morceau de métal sur les vêtements d'Elise Nichols. C'est une rognure de fraise à fileter. J'imagine qu'il doit y avoir des centaines de chantiers dans le Minnesota. Il y a certains types de métaux, des tuyaux spécifiques, des revêtements particuliers, donc on va sur les chantiers, on utilise ces tuyaux en particulier. Et que cherchons-nous? À ce stade, tout ce qui se présente. Mais en gros, tout ce qui est singulier. Deux types du FBI. Maintenant, ils fouillent les tiroirs. Ils mettent les papiers dans des cartons. Ouais. Ils emportent des dossiers. Non. Ils ont rien dit. Ouais, ils ont le droit. Vous pouvez me rappeler vos noms? Garrett Jacob Hobbs. C'est un de nos fraiseurs. C'est leur lettre de démission. Le syndicat des plombiers exige qu'ils nous en remettent une quand ils arrivent à la fin de leur mission. Je te rappelle, d'accord? Est-ce que Monsieur Hobbs a une fille? C'est possible. 18, 19 ans. Elle a les joues rouges, un style simple, mais joli. Elle a les cheveux au burn et elle fait à peu près cette taille. Ted, j'en sais rien. Je fréquente pas ces gens, vous savez. Et en quoi Garrett Jacob Hobbs est-il tellement singulier? Il a laissé un numéro de téléphone, mais pas d'adresse. Et donc il a quelque chose à cacher? Les autres ont tous laissé leurs adresses et il a été absent plusieurs jours d'affilée. Vous avez l'adresse de Monsieur Hobbs? Je m'en occupe. Allô? Oui, une seconde. Papa, c'est pour toi. Qui c'est? C'est un appel masqué. Allô? Monsieur Garrett Jacob Hobbs? Oui? Vous ne me connaissez pas et nous ne nous verrons jamais. Je vais vous rendre service, écoutez-moi bien attentivement. Vous m'écoutez? Oui. Ils savent.
Warren Jacob Hobbs, FBI! Tu vois. Tu vois. Les bagarres et les actes violents comme les rixes dans les bars, les enfants victimes de maltraitance. Le personnel des urgences peut d'ailleurs être très utile dans ce domaine. Ils peuvent se souvenir de morsures, et d'ailleurs, peu importe qui a... Où est Graham? Vous deviez veiller à ce qu'il ne s'implique pas trop.